Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai quelques préoccupations adressées à son Excellence, Monsieur le Ministre. La première préoccupation, c'est au sujet du plan directeur. Et je crois que cette préoccupation s'adresse au ministre, mais je voudrais aussi que le bureau en tienne compte. Je voudrais aussi m'adresser au bureau par rapport au plan directeur. J'ai dit, je tiens à ce que le bureau retienne ça aussi. Je sais pourquoi je le dis. Tout à l'heure, le ministre, dans son exposé, il a proposé qu'il va revisiter le plan directeur. Je voudrais savoir si il existe avant lui un plan directeur. Parce que pour moi, je considère le plan directeur comme la boussole qui devrait guider le ministre ou le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes en train de poser le problème ou d'éditionner les ministres, nous sommes en train de l'auditionner sur quoi? Quel a été le programme du gouvernement ou dans ces secteurs? Qu'est-ce que nous devrions faire pour redresser ces secteurs? Tout à l'heure, les données que le ministre vient de nous communiquer, ça signifie que nous avons besoin au moins de 100 000, à moins que je me trompe, 100 000 mégawatts pour ouvrir l'ensemble de notre pays en termes de consommation d'énergie. Mais la desserte n'est que de 15%, à moins que je me trompe, n'est que de 15%. Donc il faudrait au moins produire 75% de mégawatts pour être en mesure de servir notre population. Qu'allons-nous faire pour produire ce qui reste? Je continue. Et donc, aujourd'hui, si nous n'avons pas un programme détaillé et chiffré, ça signifie que nous resterons toujours dans la tête. J'ai l'impression que le ministre, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, il est en train de gérer la situation, il est en train de gérer les affaires de comme qui dirait, j'ai fait ce que je peux et puis je veux m'en aller. Mais une vision de la République dans ces secteurs, il n'y en a pas. Ce n'est pas de la faute du ministre. Voilà pourquoi je disais, je voudrais plus m'adresser à notre commission. Parce que nous restons aux affaires pendant 5 ans et d'autres collègues ont la chance de revenir. Et c'est à nous d'accompagner, d'avoir un plan directeur et de voir son exécution à travers le gouvernement. Ce que nous, même les représentants du peuple, nous ne connaissons pas ce que nous devons faire dans ces secteurs. À plus forte raison, ceux qui doivent exécuter. Parce qu'à mon avis, nous renversons les choses. Ceux qui doivent avoir le plan de redressement, c'est notre commission. Et le ministre, nous l'évaluons en fonction de l'exécution de ce plan que nous détenons en tant que représentants du peuple. Mais ici, nous sommes en face d'un ministre qui est là, il a une année et demie, et nous lui posons le problème de la République, comment il doit qu'il nous explique comment 75% de la population n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau, n'a pas ceci. Quelle est la réponse qu'il peut nous donner? En fait, il y a toujours ça sera toujours des justifications. Parce qu'il y avait ceci, parce que les autres n'ont pas fait, parce que les autres n'ont pas fait. Je pense, à mon avis, comme le ministre l'a suggéré, qu'il est important que nous ayons un véritable plan de redressement. Mais ce plan-là doit se faire en collaboration avec l'Assemblée, avec la Commission, pour que même ceux qui viendront demain, qu'ils se réfèrent à ce plan-là pour avancer. Parce qu'à ma connaissance, dans d'autres pays, il y a des programmes de 10 ans, de 20 ans et de 30 ans. Et quand quelqu'un vient aux affaires, il se réfère par rapport à ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Ici, chez nous, on a l'impression que quand quelqu'un arrive aux affaires, il commence ses propres projets, ses propres affaires. Et quand il part, ça s'arrête là. Celui qui arrive, c'est comme si les ministères commençaient. Ce n'est pas seulement dans ce secteur, c'est un peu dans tous les secteurs. Et moi, je considère que le secteur de l'énergie, c'est le secteur clé pour le développement de notre pays. Il y a les routes, il y a l'énergie et l'agriculture. Sans énergie, il n'y aura pas de développement. On peut tout développer. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Quels sont les moyens que le gouvernement dispose? Nous ne savons même. Il a besoin de combien? Nous ne savons pas. Et je crois que c'est vraiment important. Voilà pourquoi je m'adresse d'ailleurs beaucoup plus à la commission, au ministre. Les quelques petites questions que j'avais, évidemment, ce sont des questions
Je voudrais maintenant poser la question par rapport à la distribution. Je suis élu de Lubumbashi. Je vous poser la question, pourquoi on n'arrive pas à mieux gérer la distribution de l'énergie? Tous les jours, il y a des coupures, de délestage. On ne peut pas maîtriser la situation. L'autre question, c'est les agents de la SNEL. On a l'impression, honorable président, que on dirait que ce secteur-là est abandonné. Oui. Je réponds aux questions. Oui, oui. Je pose la question au ministre en disant du côté des agents de la SNEL. Je crois que de ce côté-là, la dernière question. D'ailleurs, j'allais même dire, honorable président, comme vous l'avez suggéré, aux séances passées, quand on invite les ministres, qu'ils soient accompagnés des autres DG pour que nous soyons en mesure de poser des questions complètes. D'accord. Et la dernière, c'est une question d'actualité. Honorable président, il y a le DG sortant, Kayombo, et même certains directeurs qui ont été arrêtés. Nous voudrions quand même avoir, ce sont des questions d'actualité, pourquoi ils ont été arrêtés? Parce qu'en fait, ça fait partie toujours de la gestion, pour que nous sachions un peu comment nos entreprises sont gérées. Parce que la population veut avoir du courant, mais lorsqu'on a des gestionnaires, voilà, en fait, nous voulons avoir des précisions sur ce qui s'est passé.